Salut à tous, c'est Mister Papillon et aujourd'hui je vais vous présenter la recette des cookies américains. Pour réaliser cette recette, il vous faut 2 œufs entiers légèrement battus, 320 g de farine fluide type 55, 160 g de sucre roux ou de sucre vergeoise, 280 g de pépites de chocolat, 120 g de sucre semoule, 160 g de beurre ramolli, c'est très important qu'il soit ramolli, 5 g de baking powder, en gros c'est de la levure, et 3 g de sel. Alors déjà on va commencer par mélanger le beurre avec les 2 sortes de sucre dans votre robot. Donc si vous n'avez pas de robot, faites ça à la maryse, c'est ça, et dans un saladier. Le but va être de faire fondre le beurre et que tout soit bien incorporé. Donc mettez-la en vitesse 1, la première vitesse. Il est très important que le beurre soit vraiment très mou, quoi. Là je me suis fait un peu trop tard, donc le beurre est pas très ramolli. Il faut vraiment que tous les cristaux de sucre s'incorporent dans le beurre, parce que sinon vous allez avoir un cookie trop liquide, un autre trop dur, enfin voilà, un croustillant, un trop moelleux. Une fois que ça a cet aspect là, vous pouvez incorporer les 2 œufs. Le but des 2 œufs, ça va être de faire fondre les cristaux de sucre et d'avoir quelque chose d'assez liquide. Si vous ne connaissez pas l'anecdote, le cookie il a été inventé en 1930 par des Américains. En fait, c'est une ménagère américaine qui a voulu réaliser des gâteaux et en mettant des pépites de chocolat à l'intérieur. Sauf que le problème, c'est en pensant que ça se mélangerait au four, mais le problème c'est que c'est pas du tout mélangé. Et à notre bonheur, ça fait des cookies, quoi. Une fois que le mélange est bien incorporé, donc il faut vraiment qu'il y ait presque plus de cristaux de sucre. Je vais augmenter la vitesse. Rajouter le sel. Le sel va servir à faire réveiller les arômes du chocolat. Si vous avez déjà vu des recettes et vous vous demandez à quoi ça sert le sel, et ça sert à ça. Je vais rajouter la farine en pluie. Vous voyez que c'est vraiment pratique un robot. Comme ça on n'a pas besoin de se fatiguer le poignet. Vous pouvez aussi utiliser un crochet pétrisseur d'un robot, comme d'un foin électrique en fait. Je vais augmenter la vitesse. Et je vais rajouter la levure. Donc c'est soit de la levure, soit du bicarbonate. La vraie recette normalement c'est avec du bicarbonate, mais moi je le fais avec de la levure parce que j'ai pas de bicarbonate tout simplement. Une fois que le mélange est bien incorporé comme ceci, vous pouvez rajouter les pépites de chocolat. Après c'est comme vous voulez, soit vous pouvez prendre des pépites déjà faites, soit vous pouvez prendre une tablette de chocolat que vous coupez au couteau pour faire des petits dés. Ça dépend de la grosseur de votre pépite que vous désirez. Vous pouvez aussi rajouter des noix de cajou, des amandes, des noisettes, des noix. Aussi, ce qui est très bon, c'est avec des fruits secs, par exemple des abricots secs, des raisins secs, c'est très bon.
Vous pouvez remplacer le chocolat noir comme j'ai fait par du chocolat au lait, par du chocolat blanc, vous pouvez faire un mélange des trois. C'est vraiment comme vous voulez, à votre guise. Je vais augmenter la vitesse pour bien que ça se mélange. Et une fois que la pâte est comme ceci, elle accroche quand même à la spatule. Faut laisser reposer la pâte. Le pâtissier, c'est ce qu'il va faire, il va laisser reposer la pâte. Mais nous, on n'est pas obligé de la faire reposer. Vous faites comme vous voulez. Si vous êtes pressé, pas besoin de la faire reposer. Je vais vous retrouver pour la deuxième partie du podcast. La deuxième partie va consister à faire des boudins de coquilles pour après les détailler en part égale. Bah, salut à tous, à plus tard. Et c'est parti pour la réalisation des boudins. Donc pour faire des boudins, il faut du film alimentaire, du film étirable. Alors, vous allez prendre une petite quantité de coquilles. Donc moi j'ai choisi de faire des petits boudins en fait pour faire des parts individuelles qu'on met une seule fois dans sa bouche en fait. Pour éviter de faire des gros cookies et tout, ça peut être sympa pour un café gourmand ou avec un champagne. On commence à modeler légèrement en forme de boudin. On coupe notre fil et on rabat les côtés. On rabat les côtés et on étire au maximum. Bon, moi je vais faire des petites parts, donc je les tire pour vraiment que ça soit rond partout. Après je vais finir de les rouler. Et voilà vos boudins de cookies. Il ne reste plus qu'à les mettre minimum 3 heures au congélateur pour après les détailler et les mettre au four. C'est bon, vous avez noté les ingrédients? Allez, on va passer au découpage de nos boudins de cookies. Une fois congelés pendant minimum 3 heures, vous pouvez découper vos cookies en parts égales. Alors, avant, il faut enlever le film étirable. On va disposer nos mini cookies sur une plaque de cuisson. Et l'enfourner à 175 degrés entre 8 et 15 minutes. Le temps de cuisson dépend de la taille de vos cookies. Allez, on se retrouve après. Au bout de 8 minutes de cuisson, nos cookies sont parfaitement cuits. Ça fait des tailles individuelles. Ça peut être très bon en crumble, vous n'avez plus qu'à les hacher au couteau. Ce qui est très important, c'est les laisser reposer parce que là, le cookie il est encore mou. Et vous allez voir avec le choc de température de la fraîcheur de la maison, le cookie va être croustillant au-dessus et moelle à l'intérieur. Ça va être super bon. Et n'oubliez pas vos papilles, laissez-les s'exprimer. Salut!